La station de Saria a été créée en 1920. Elle s'étend, n'est-ce pas, sur 400 hectares et elle comporte 4 départements qui est représenté département gestion des ressources naturelles, système de production et le département production végétale qui est représenté par 2 coordinations, céréales traditionnelles et oléoprotéagineux. Et il y a le département production animale avec tous les programmes et le département environnement et forêt. En fait, la recherche dans le domaine de l'environnement et des forêts, comment bien gérer les ressources naturelles. En fait, la recherche dans le domaine de zootechnique, la production animale, comment améliorer la production animale et éventuellement leur résistance en ces conditions difficiles où il y a beaucoup de maladies. Et il y a un domaine sur la santé animale. Et également dans le domaine de céréales traditionnelles. Saria est le berceau du sorgho au Burkina. D'où vous avez dû entendre parler de Sariaso 1, Sariaso 2, jusqu'à Sariaso 20. Donc c'est ici à la station de Saria qu'on a mis au point toutes ces variétés de sorgho. Saria également, il y a la mise au point de beaucoup de variétés de niébé, tout comme à Cambouensin. Ce sont les 2 berceaux, n'est-ce pas, du niébé. Et également la gestion des ressources naturelles, le programme GRNSP, qui est gestion des ressources naturelles et système de production, qui voit les aspects chimie des sols, physique des sols et les systèmes de production de façon générale. Dans toutes les nations, dans tous les pays, l'essor de l'agriculture ne peut se passer sans que le système ne soit mécanisé dans son vrai sens. Pour une personne qui doit appliquer la microdose d'engrais sur un champ de 1 hectare, la personne va mettre 30 heures pour faire ce travail. Alors, avec cet appareil que nous avons conçu, c'est pour résoudre ce problème du temps de travail et de la pénibilité aussi du travail. Avec cet appareil qui s'appelle microdoseur, on arrive à réduire considérablement les temps de travaux pour appliquer les engrais à la microdose. On a plusieurs travaux et la plupart du temps, pour raccourcir le cycle, on a utilisé des techniques par exemple de multiplication végétative, notamment le greffage, le marcottage et le bouclage pour réduire le cycle de production de ces espèces-là. Mais ici particulièrement, nous avons opté de fertiliser ces cultures-là pour voir si l'apport de fertilisants peut aussi permettre d'accroître la croissance et puis encourager nos braves producteurs à planter ces espèces-là. Donc c'est pour ça que nous avons testé 3 doses de Burkina phosphate. Donc ici là nous avons 3 répétitions. Ça c'est une première répétition que nous avons appelée bloc. Voici la seconde répétition et la 3e répétition. Donc dans chaque répétition nous trouvons les mêmes espèces. Et nous avons utilisé 4 espèces. 2 espèces à croissance lente, notamment le karité et le niri. Et 2 espèces à croissance peu rapide, le citronnier et le moringa. Donc l'essai a été mis en place en août 2018. Donc l'essai vient d'avoir 2 ans. Et la particularité du Burkina phosphate, c'est parce qu'elle a une solubilisation lente. Donc c'est pas comme la fumée organique, voilà, qui est disponible immédiatement pour les plants. Donc c'est à partir de la 2e année qu'elle se solubilise. Donc ça fait que bon, on a un long temps. Voilà. Donc c'est à partir de maintenant là qu'on va observer l'effet de notre Burkina phosphate là-dessus. Et chaque mois, depuis la mise en place de l'essai, chaque mois, nous faisons des mesures qu'on appelle des mesures dendrométriques sur chaque pied. Les mesures dendrométriques, c'est quoi? C'est la hauteur totale de chaque plant. Il y a la croissance en diamètre. Donc on mesure le diamètre à 20 cm du sol. Voilà. On voit la ramification, le nombre de branches. Et pour les espèces, par exemple, comme le moringa, qui a une croissance très rapide, on note par exemple le cas de l'inflorescence et de la fructification quand il y en a.